René Vivien, radio, bonjour. Alors là, je réponds à une question qui m'a été posée sur un forum. Je ne sais pas si je peux citer. Je cite. Je me permets de te dire que bien que si tu consacres ta vie à Pauline, bien qu'elle soit morte depuis longtemps, si une femme vient à t'aimer, elle voudra toute la place dans ton cœur et dans ta vie, et devoir attendre son tour, ce sera extrêmement difficile pour elle. Voilà. Et donc, alors ma réponse, hein, évidemment, c'est qu'il ne faut pas confondre, j'ai envie de dire, torchon et serviette. Hein. Il ne faut surtout pas confondre une... ça m'étonnerait que tu n'aies pas toi-même une passion pour un chanteur ou une chanteuse, Céline Dion par exemple, et on est tous fans de quelqu'un a priori. Bon, moi il se trouve que c'est quelqu'un du 19e siècle. Les autres, ça va être Johnny Hallyday ou Céline Dion. Bah et alors, on va pas dire à la personne, tu choisis, c'est ton Johnny ou moi. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ça serait de l'égoïsme à l'état pur à ce moment-là. Si on est obligé de gommer toutes nos passions au profit de la seule passion de notre vie, c'est-à-dire celle qui est réelle, qui vient se présenter, on se regarde dans le blanc des yeux et on dit ah oui, tu es la seule image que j'ai envie de voir, c'est qu'il n'y a que toi. Johnny, on met à la poubelle. Céline, on met à la poubelle. Non, il faut avoir des passions dans la vie. C'est important d'avoir des ce que on rencontre pas partout en plus des Paulines, c'est-à-dire des gens avec un esprit élevé. On n'en trouve pas comme ça, on n'en trouve pas sous les sabots d'un cheval. Hein. On les trouve pas facilement, ces gens-là. C'est vraiment des esprits qu'on appelle des esprits éclairés, des grands esprits. T'en rencontres pas tout le temps. Est-ce que ce grand esprit, si je l'avais rencontré, est-ce que je me serais bien entendu dans la vie quotidienne? Je te réponds non. Pourquoi? Parce qu'elle est lesbienne, tout simplement. Donc, et moi, a priori, d'après ma voix, tu peux entendre que je ne suis pas une voix de femme. Hein. Donc, dans la vie quotidienne, c'est clair que ici, c'est un amour qu'on appelle platonique, 100% platonique, un amour de star, en quelque sorte de groupie que je suis vis-à-vis d'une star. Mais c'est une star inaccessible par définition, même si elle vivait encore aujourd'hui. C'est pas la question qu'elle soit du siècle dernier, on s'en moque. C'est la question, même si je te disais, tiens, je suis amoureux de Céline Dion, tu me dirais, bah oui, elle a son René, hein, Cham, elle a son René, laisse-la avec son René, hein, tu peux pas aller avec Céline Dion, c'est impossible, tu risques d'être enfermé, même chez les fous, si tu persistes dans cet amour qui n'est pas réel. Et il est peut-être virtuel et il est même pas partagé, Céline Dion ne sait même pas que tu l'aimes. Voilà, donc là c'est un peu pareil, c'est un peu la même histoire. Hein. Sauf que là, Pauline ne va pas m'embêter, par chance, elle va pas m'embêter. Elle serait même la première à être très contente parce que je fais connaître son œuvre qu'on veut laisser dans les oubliettes, et moi je la sors des oubliettes. Donc au contraire, je pense que elle doit être très heureuse du travail que je fais autour d'elle. Ceci dit, c'est aussi un travail que je fais à titre pour gagner ma vie. Il faut bien gagner sa vie. On peut pas non plus se regarder dans le blanc des yeux avec quelqu'un et dire bon bah oui ok je mets Pauline, c'est-à-dire je mets mon entreprise à la poubelle, je la ferme pour vivre avec toi, pour être avec toi. La fille, elle va de toute manière me dire, écoute, il faut aussi gagner sa vie. On va pas finir par être SDF, même par amour pour la fille, elle va s'en aller. Hein. Donc non. Donc voilà, il faut être un petit peu réaliste dans la vie, comme on dit, et ne pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. La fille, elle va pas vouloir rester avec moi, même si je lui dis, ok, j'oublie Pauline, j'oublie le travail, je fais plus de travail, je vais vivre sur les quais. Ça m'étonnerait que je vis en SDF, la fille, elle va rester avec moi. Ça m'étonnerait. Les gens, ils veulent un certain confort. Ce confort-là, on l'a comment? En travaillant. Voilà, c'est tout. Je suis éditeur. J'édite Pauline. Voilà. Toi, tu me dis, il faut choisir ou la fille ou Pauline. Bah non, je suis désolé. Et, on peut pas choisir entre le travail et on choisit. Est-ce qu'on choisit de travailler? Il faut travailler dans la vie. Tu peux pas rester à vie sans rien faire. Donc voilà, moi, mon travail, c'est un travail autour de Pauline. La preuve, j'ai ma carte de chercheur à la Bibliothèque nationale de France. Bon, c'est bien pour bosser. C'est ma passion, mais c'est une passion couplée au travail. C'est les deux vont ensemble. Donc, bon, ceci dit, j'ai eu déjà le problème quand je m'occupais d'une association. Hein. La fille, elle m'a dit, soit tu oublies tes aveugles,
et tu ne t'occupes que de moi, voilà. Alors moi j'ai répondu non, je m'occupe des aveugles. J'ai créé une association qui est altruiste, qui s'occupe des personnes non-voyantes. Si je dois choisir entre toi ou les aveugles, ma réponse c'est les aveugles. Parce que c'est dans ma vie, j'ai presque envie de dire, quel est le sens dans ta vie, hein? Moi, ma réponse, le sens de ma vie, c'est de m'occuper des autres et notamment de ceux qui sont beaucoup plus défavorisés par rapport à moi, notamment parce qu'ils sont aveugles, ils n'ont pas les yeux, ils n'ont pas la possibilité d'avoir accès à la culture, à la littérature, au cinéma. Bah, je préfère dire dans ma vie, quand on me pose la question quel est le sens de ta vie, je préfère dire le sens de ma vie, c'est de m'occuper des autres, avec au pluriel, même de manière anonyme, comme ça, en version YouTube, que de dire je m'occupe de ma belle, de ma petite bien-aimée. On s'en moque, ça c'est égoïste, j'ai presque envie de dire. Par contre, si la bien-aimée en question est elle-même altruiste, alors ça c'est l'idéal, parce qu'à ce moment-là, on est sur le même chemin de tourner vers les autres, et non pas tourner sur le petit couple égoïste qui ne s'intéresse qu'à son petit couple égoïste. Moi ça m'intéresse pas ça. Voilà. Fin de mon petit message.